Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de DBS Matinal qui sont désormais branchés et qui sont repartis dans tout le monde entier. Je suis un gros, vous voyez ce matin, j'ai un visage grave. Parce que on a déclaré la guerre à l'humanité. Et l'humanité doit se lever pour faire la guerre à ceux qui lui ont déclaré la guerre. Et pour ça, tous les moyens sont désormais permis. On vient de voter une loi en France. Du moins, c'est en cours. La loi bioéthique. Et les gens semblent ne même pas être au courant. Les intellectuels, les hommes de Dieu, les pasteurs, la société civile, tout le monde s'éteint et ne mesure pas la gravité. Mon cher Jocelyn Goss, la loi qui vient d'être votée en France, ou bien qui s'est ratifiée par le Sénat, qui a envoyé une deuxième lecture, c'est le crime des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu ça sur cette terre. C'est-à-dire que désormais, c'est-à-dire, M. Macron, ce voyou, ce criminel, M. Macron, avec sa majorité de délégués mentaux, ils ont osé franchir le pas en allant faire voter une loi qu'on appelle la loi bioéthique, dont le contenu est le suivant, avec les conséquences. Désormais, la frontière entre l'espèce humaine et l'espèce animale est abolie, n'existe plus. C'est-à-dire que désormais, on va mélanger les embryons souches des animaux avec vos embryons souches. C'est-à-dire, pour vous dire, c'est-à-dire le foetus, votre embryon souche, on va mélanger. Je ne sais pas ce qu'il veut produire avec ça. Je ne sais pas ce qu'il veut produire. Mais, derrière ça en plus, on peut tuer un enfant qui a 9 mois dans le ventre d'une femme. L'avortement à 9 mois. L'infanticide. Légalisé en France. Désormais, à cause de cette loi, on arrive à un niveau où on peut concevoir sans rapport sexuel. C'est le rapport sexuel naturel. C'est-à-dire que M. Macron et sa bande de malades mentaux détestent les rapports sexuels naturels. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il veut nous inventer des rapports sexuels numériques, transhumanistes, illuminatistes. Alors, désormais, ça veut dire on a fabriqué un enfant dans un laboratoire, on l'implante dans le ventre d'une lesbienne. Pour qu'un couple de lesbiennes ait des enfants. Sans rapport sexuel naturel. Et vous voyez derrière même, à travers la GPA et la PMA, on va généraliser ces rapports sexuels anormaux pour que les homosexuels aient des enfants. Et des enfants qui ne sont pas des enfants, qui vont aller directement au laboratoire. Cette loi a été votée, mon cher Ngos, et ça coïncidait avec ce qu'on appelle en France le salon de la PMA et de la GPA. C'est-à-dire, les gars, c'est pas une coïncidence, c'était bien organisé, parce que les gars ne savaient pas que le Sénat allait l'envoyer en deuxième lecture, pour les relire. Parce que même le Sénat en renvoyant, ils n'ont même pas fait de modifications essentielles. Donc, ils ont donc programmé le salon en même temps. C'était bien planifié par M. Macron et son lobby. Donc, à ce salon, c'est quoi? L'enfant est désormais une marchandise. Tu peux commander un enfant comme tu commandes un yaourt. On t'apporte ça à la maison. Tu peux commander un enfant, c'est la marchandise. Il y a des grosses entreprises qui sont là pour exposer leur capacité à fabriquer les enfants, en laboratoire. Sans aucun moyen naturel. Mon cher Ngos. Il y a des caractéristiques précises, les yeux, les cheveux, morphologie. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez, même parfait, sans défaut. Sans défaut. Quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si on est encore sur terre. C'est-à-dire que les gens comme Macron et la France, elle était dans un pays normal. Si moi j'étais président du Cameroun, j'allais rompre la relation avec la France. On peut parler avec. C'est pas un être humain, mon cher Ngos. C'est-à-dire désormais la frontière qui va. C'est-à-dire la nouvelle guerre froide dans le monde, ça va être les nations qui vont sauvegarder les valeurs des civilisations humaines contre ces nations comme la France. C'est criminel, mon cher Ngos. C'est le plus un pays ça. Et si les gens acceptent ça, nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngos. On ne peut pas continuer à collaborer avec un pays qui a sa tête un malade mental, un président de merde, qui décide comme ça de dire que nous ne sommes plus des êtres humains, mon cher Ngos. On a dit de nous anéantir devant nous, j'en vois. Et vous appelez ça la France. Ils ont appelé ça le progrès. Et je ne suis pas naïf. Quand c'est voté en France, vous voyez que le projet c'est quoi? L'ONU va entériner, on va vous imposer ça. C'est ça le but. Et c'était ça qui était derrière le Covid, mon cher Ngos. Il faut le dire. Nous ne sommes plus enfin des êtres humains. Alors moi j'attends dans les ONG. Tout en passant le temps à brailler sur le droit de l'homme. C'est maintenant qu'on va voir qui un jour a défendu la société les droits de l'homme. Mais c'est quoi le droit de l'homme si c'est pas le droit à la vie? Mais c'est quelle affaire ça?
C'est qu'elle a fait ça, mon cher gosse. Mais c'est une déclaration de guerre à toute l'humanité. Tout le monde doit se lever dans tous les pays du monde pour arrêter ça très vite. Je dis, tous les peuples. Tous les peuples. Vous comprenez pourquoi M. Macron hait les Africains qui accouchent, nos mamans. C'est un salopard qui connaît parce qu'on appelle la vie. Il va venir se mettre ici pour dire que non, les femmes africaines accouchent tout. Il n'a même pas d'enfants. Il ne peut même pas avoir. C'est pas un être humain. Il ne peut même pas avoir ce monsieur. Et les gens regardent. Les présidents africains, ils font comme s'ils ne le voient pas. La société civile, l'église, vous l'église catholique. C'est maintenant qu'on va savoir si le peuple là, ça soutient à quelque chose. Où sont les imams? Allah, il est où? Où est Allah? Il est où? Ils disent quoi? Pour qu'un petit salopard comme ça, un vaurien comme Macron, s'amuse comme ça dans la vie humaine. Mon cher gosse. C'est quand même terrible. Je conclue en disant. Oui. Si vraiment mon Dieu est vivant, et je sais qu'il est vivant, si l'humanité a un père qu'on appelle Dieu, qu'il se lève et détruise ce pays, qu'il allait arrêter la terre, et j'assume ce que je dis. Alors, les citoyens africains seraient-ils silencieux? Les États africains seraient-ils silencieux? L'Union africaine se tairait-elle face à la menace de la vaccination? Non seulement des 7 milliards d'habitants de la planète, mais et surtout des citoyens africains qui n'ont pas été atteints de coronavirus. On s'en doute bien que cette vaccination ne concerne pas en fait le Covid lui-même, dissimule d'autres objectifs, d'autres buts malveillants. Et le premier but étant peut-être de réduire la population mondiale, particulièrement la population africaine, qui serait peut-être appelée à subir les plus grands dégâts de cette épidémie, comme elle a subi longtemps avant l'épidémie d'Ebola. Vous vous en souvenez encore, celle qui a paralysé le Libéria et la Sierra Leone et la Guinée. Mais qui ne se souvient plus du virus du sida qui a décimé longuement en RDC, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Mais pourquoi, bon Dieu, l'Afrique, les Africains, les afro-descendants, vous restez silencieux face à ce complot de Bill Gates pour vacciner massivement en Afrique? Mais pourquoi les dirigeants africains donneraient-ils des feux verts pour que leur population soit vaccinée, moyennant une contrepartie comme on l'entend sur les médias et comme on l'entend par ailleurs sur les réseaux sociaux, que cette vaccination a une contrepartie financière? Mais comment les dirigeants africains peuvent-ils prendre une contrepartie financière de ce qui va s'aimer la mort et la désolation dans les pays africains? Permettez-moi de m'indigner, permettez-moi de m'étonner, permettez-moi de crier. Est-ce que nous avons accepté d'être des cobayes? Est-ce que nous, Africains, avons accepté que l'on puisse tuer une partie de la population de race noire sans mot dire, sans rien dire? Mais si nos dirigeants ont accepté, nous, population africaine, masse africaine, nous pouvons refuser, nous pouvons le crier. Cette modification de l'ADN par vaccin sera accompagnée de l'aide alimentaire internationale accrue sur le continent. Cette aide alimentaire est empoisonnée. À nous de décider si nous voulons en même temps absorber de la nourriture empoisonnée, de se faire vacciner, puis de céder nos terres à d'autres et de laisser prendre nos richesses parce que nous-mêmes, nous serons maintenant parqués comme le sont aujourd'hui les Indiens dans les États-Unis d'Amérique.
continent indépendant, un continent non servile, non esclavagisé du point de vue alimentaire. L'aide alimentaire, nous devons refuser. Cette aide alimentaire qui arrive dans nos pays est empoisonnée. Absolument. Engendrerait des diabètes, des insuffisances rénales, des cardiovasculaires, tout ça en même temps. Or que si nous avons fait l'eau douce, nous l'avons amenée dans les terres arides du continent, nous avons suffisamment de gens pour planter les arbres fruitiers et arroser goutte à goutte. Absolument. Que de rester là inerte et d'attendre la mort. Incroyable pour nous, Noirs africains. Ainsi, je me suis adressé à vous en ma qualité de citoyen des États-Unis d'Afrique pour stimuler le réveil, la prise de conscience, l'action. Personne ne peut rester assis, inerte, passif, jusqu'à attendre qu'on vienne lui inoculer la mort, la maladie et la mort par le vaccin. Mais refusons, soyons des citoyens, soyons des hommes. Où sont les hommes? Muntu, où sont les hommes? Bantu,